Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier jour en Islande. On est du coup toute la journée à Reykjavik parce qu'on part très tôt demain. Et là on est au niveau du musée national d'Islande. Donc on va essayer de découvrir un petit peu les histoires cachées de l'Islande, des Vikings, tout ça. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on va vous raconter au bout d'un moment l'histoire de la guerre de la morue, parce que ça c'est important. Allez, on y va. So I woke up feeling kinda blue, like notebook, paper, ink bleeding, ripped, drenched, twisted, and the tears I cried cause of you. When I told you living life was like dying slowly every day, but baby, you didn't even care. Oh no, you didn't even have a clue. So I take... Bon, du coup c'était super intéressant. J'ai pas trop filmé à l'intérieur parce que globalement, à part des petits textes et des j'allais dire des babioles, pas du tout, pardon. Oh, je suis désolé. Des objets historiques, il n'y avait pas grand chose. Donc à la caméra, très peu intéressant. Mais du coup, on peut vous raconter des petits trucs super sympas. Dont le fait que du coup, les premiers humains à avoir posé les pieds en Islande, c'était seulement dans les années 800. Parce qu'avant ça, en fait, personne pouvait se rendre en Islande, c'était trop compliqué. Les bateaux n'étaient pas assez technologiques, en fait. Et les premiers explorateurs qui ont réussi du coup à venir ici, ce sont là vous l'avez, hein, les Vikings, évidemment. Voilà, donc petites infos comme ça, très sympa. Sinon, peut-être je peux vous en parler enfin de la guerre de la morue. Ça fait un moment que je vous en parle, parce que c'est rigolo le nom. Mais c'est un vrai conflit géopolitique, pas vraiment une guerre avec des armes, mais vraiment un conflit géopolitique. Avec les Islandais dans les années 1950 et quelques, qui ont étendu leur zone de pêche à 200 000 nautiques, il me semble. Sauf que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni n'était pas très fan du concept. Et du coup, il y a eu un conflit. Alors le maximum qu'il y a eu niveau conflit, c'était des bateaux qui se rentrent dedans et des filets coupés. Mais n'empêche que... crise diplomatique quand même. Et l'Islande, malgré sa taille, a menacé de quitter l'OTAN, ce qui en pleine guerre froide les a fait un peu paniquer. Et au final, dans les années 70, ils ont fini par remporter cette guerre et à réussir à gagner du coup 200 000 nautiques de territoire autour des côtes pour la pêche. Ce qui a d'ailleurs donné la règle des ZEE, donc les zones économiques exclusives, donc les zones de territoire dans la mer, autour des côtes de chaque pays. Voilà, c'était ça la guerre de la morue. Le nom est plus gaulerie que les informations, mais c'est ok. Voilà, bon, là on va aller chercher à manger. On voulait manger islandais, mais il y a beaucoup de trucs à base de requins, donc peut-être pas. Mais donc on va peut-être aller se faire un petit fish and chips. Let's go. Cheers to the days when I knew how to dream. Let's drink until they're dry. Cheers to the days when I knew how to breathe. Hold your glasses up on high. Cheers to the days when I knew how to dream. Drink until they're... On est en train de faire un début de tour des boutiques et on a trouvé une boutique de magasin de Noël. C'est génial. Bon, pour bien finir le voyage, on s'est dit le pays de la glace et du feu. On peut pas manger du feu, donc on va manger de la glace. Regardez-moi la taille des boules, c'est terrible. Elles sont énormes. J'ai demandé 3 parce qu'habituellement j'en prends 3, j'étais en mode ce sera bien 3. J'ai l'impression d'en avoir 17. Bon appétit et allez en Islande, parce que l'Islande, c'est chouette. This is the A to E of Iceland, so try to sing along. This is the A to E of Iceland, what could possibly go wrong? This is the A to E of Iceland.
sang the hardest karaoke song in the world. You speak Icelandic. You can even say plokkfiskur.